Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Dormir en apesanteur peut paraître une simple affaire. Le sommeil nous met à l'abri des étranges déplacements ou comportements d'objets qu'on voit parfois sur les vidéos d'astronautes. Ce doit même être agréable de se reposer sans même sentir le poids de son corps. Ceux qui souffrent de douleurs vertébrales apprécieraient certainement. Pourtant, s'il vous venait à l'idée de vous endormir dans un module spatial à la bonne température, la bonne pression, la bonne quantité d'oxygène mais sans ventilation, vous mourriez probablement pendant votre sommeil, la faute à une bulle de dioxyde de carbone qui se formerait autour de votre tête. Vous étoufferiez dans vos expirations. Sympa. Fort heureusement, il suffit d'un simple ventilateur pour résoudre le problème. Pour permettre à des astronautes de dormir en orbite, les agences spatiales ont dû comprendre ce qui rend ce milieu si particulier. Et encore aujourd'hui, la recherche sur le sommeil dans l'espace est très active. En fait, même le sommeil sur Terre est encore loin d'être un problème du passé. Je suis sûr qu'une bonne partie d'entre vous dort moins bien que vous le souhaiteriez. C'est régulièrement mon cas et c'est pourquoi je suis très content de vous parler du sponsor d'aujourd'hui. Emma Sleep est un expert du sommeil. L'entreprise propose des matelas et des accessoires pour faire de votre nuit le meilleur moment de votre journée. Leur matelas Hybrid 2 a été testé meilleur matelas de France en 2023. Avec ses 25 cm d'épaisseur et 3 couches de mousse, il offre un support idéal du poids de votre corps tout en maximisant la circulation de l'air pour rester au frais ou au chaud selon les saisons. Leur matelas original, plus accessible, a été le matelas le plus vendu en France pendant 2 années consécutives. Et on comprend vite pourquoi. Il est d'un confort qui rend difficile de s'extraire du lit. Emma vend également des oreillers, des sommiers, des lits, des couettes et même des canapés. Pour avoir pu tester quelques-uns de ces produits, c'est d'un confort absolu. J'apprécie particulièrement la couette lestée qui en hiver me donne l'impression de rentrer dans un véritable cocon au moment de me coucher. Si vous souhaitez tester ces produits, c'est le moment de foncer puisque tout le site est à moins 10% avec le code HugoLisoireYT. Et ce jusqu'au 6 février à minuit. Cela s'ajoute aux réductions qui sont déjà sur le site jusqu'à moins 50% pour les soldes d'hiver. Les produits sont garantis 10 ans et vous pouvez effectuer un retour jusqu'à 100 jours après votre achat. Si cette offre vous intéresse, vous pouvez passer par le lien qui est en description. Nous, on reprend notre dossier de l'espace. Pour le moment, Emma ne propose pas de solution dédiée à l'espace, mais si un jour l'envie leur prenait de lancer une gamme orbitale, on va tâcher de leur donner quelques idées pour comprendre comment s'adapter à un sommeil en apesanteur. Vous le savez probablement, il est très compliqué d'aller dans l'espace. Aussi, quand on arrive à faire le voyage jusqu'à l'orbite, il est préférable de rester aussi longtemps que possible. Aucune agence n'est prête à débourser le coût d'un lancement pour permettre à un de ses astronautes de rester 3 heures là-haut. Dès qu'on reste plusieurs jours quelque part, il faut cependant dormir. Or, l'orbite terrestre est une destination très spéciale. Si vous avez déjà fait un voyage intercontinental, vous devez connaître les difficultés du décalage horaire. Notre corps est habitué à un cycle jour-nuit bien réglé. Le chambouler de quelques heures peut déjà demander une bonne semaine d'adaptation. Imaginez maintenant que votre destination offre 16 levées de soleil toutes les 24 heures, ce qui est le cas dans l'ISS. Vous envoyez à votre horloge interne un signal qui pour elle n'a aucun sens. Nous descendons de milliards d'années d'évolution d'espèces habituées aux journées de 24 heures, et ce n'est pas une habitude qu'on secoue d'un revers de main. Des expériences menées sur la station Mir, voilà une trentaine d'années, ont mesuré les différences dans le rythme circadien d'un même groupe de cosmonautes au sol et en orbite. Elles ont révélé un sommeil beaucoup plus agité dans l'espace. La température corporelle met plus longtemps à chuter. Les épisodes de sommeil paradoxal arrivent plus rapidement, et les épisodes de sommeil profond sont décalés plus tard dans la nuit. Si tant est qu'on peut parler de nuit. Bon, on ne va pas faire un cours sur la structure du sommeil, mais il faut comprendre que le sommeil en orbite est plus court, plus agité et moins réparateur. En fonction de la destination, ce déséquilibre de cycle circadien peut prendre d'autres formes. Sur la Lune par exemple, s'il y a un jour des missions longues, il leur faudra s'habituer à des journées de 14 jours et des nuits tout aussi longues. Mars est ici une destination presque parfaite, avec ses rotations en 24 heures et 37 minutes.
Deux autres éléments qui peuvent rendre les nuits difficiles en orbite et au-delà sont le bruit et la proximité. À bord des stations Salyut, lors de la période soviétique, 3 membres d'équipage se partageaient un unique module. Ils faisaient des rotations, un qui dort et 2 qui travaillent en permanence. Cet arrangement menait à des tensions importantes dans les équipages, car il était très difficile de dormir au milieu du bruit des machines et des conversations de ses collègues. Fort heureusement, les stations multimodules comme l'ISS et la station chinoise Tiangong permettent de pallier à ce problème en laissant dormir autant que possible ceux qui le doivent. Les problématiques qu'on a évoquées jusqu'ici ne sont pas entièrement propres à l'espace. Les sous-mariniers, par exemple, doivent eux aussi s'arranger avec l'absence du soleil et la grande proximité. Ils ont par contre l'avantage d'éviter naturellement le bruit puisque le silence est pour eux synonyme de furtivité. Seuls les astronautes connaissent en revanche le sommeil en apesanteur, sans sensation de haut, de bas ou de poids du corps. Ils ne peuvent donc pas vraiment s'allonger, ou plutôt ils peuvent s'allonger partout au sol, sur les murs, au plafond ou au milieu d'une pièce. Il faut cependant s'attendre à dériver. En orbite, si vous vous endormez simplement collé à une surface, le simple fait de vous retourner va vous envoyer valser à plus ou moins grande vitesse. La rencontre avec le mur d'en face risque de vous offrir un réveil difficile. Et comme on en parlait en introduction, cela vaut aussi pour les gaz que vous expulsez. Sans ventilation, ils ne circulent pas et peuvent tout bêtement vous tuer. L'impesanteur n'a pas que des inconvénients. Certains astronautes rapportent avoir besoin de moins de sommeil là-haut. Ils se sentent reposés après seulement 6 heures de sommeil. Cela pourrait être dû au fait que les muscles fournissent moins d'efforts en 0G et nécessitent donc moins de réparation, malgré les nombreuses séances de sport imposées. Pour répondre à toutes ces singularités, les agences spatiales ont développé des solutions d'abord relativement simples. Les stations sont des endroits étriqués où la place est un grand luxe. Pendant leur sommeil, les astronautes sont donc confinés dans des endroits précis. Ce peut être une sorte de mini-cabine, comme à bord de l'ISS, ou simplement un sac de couchage collé à un mur, comme l'astronaute japonais Kaoshi Wakata nous en fait ici la démonstration. L'ISS a un système de ventilation généralisé. La présence d'un ventilateur personnel n'est donc pas obligatoire. Les masques et les bouchons d'oreilles sont cependant très appréciés et font partie des accessoires quasi obligatoires des dormeurs spatiaux. Pour aider à signaler à leur corps qu'il est temps de dormir, les astronautes ont accès à de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Au réveil, comme partout dans le monde, c'est la caféine qui prend le relais. Si ce système marche aujourd'hui, on peut imaginer grandement l'améliorer. Cela commence par une recherche accrue sur le sommeil des astronautes. Dans quelques heures, la mission Axiom 3 va décoller avec à son bord des astronautes privés européens. Parmi leurs nombreuses missions, ils vont devoir dormir avec un électroencéphalogramme pour mesurer la qualité de leur sommeil par rapport à ce qu'ils connaissent sur Terre. Axiom devrait être particulièrement intéressé par les résultats. L'entreprise américaine veut assembler une station spatiale privée, offrant une expérience plus agréable, voire luxueuse, par rapport à ce qu'il est possible de faire sur l'ISS. Si elle souhaite un jour convaincre de riches touristes, une expérience de sommeil agréable serait un bel atout à leur arc. Le premier module d'habitation de leur station va être envoyé à Houston par Thales Alenia Space cette année. On verra comment Axiom l'aménage pour le sommeil d'ici le lancement en 2026. Une des solutions qui pourrait permettre de rendre le sommeil des astronautes beaucoup plus agréable serait d'établir une gravité artificielle, même si ce n'est que pour la nuit. Dans cette optique, il est important de voir le dispositif qu'a illustré Airbus avec son module Loop. Celui-ci comporte une petite centrifugeuse tout juste suffisante pour accueillir des lits ou des appareils de sport. En laissant les astronautes dormir sous gravité, même faible, il serait possible de leur rendre une sensation de confort liée à leur habitude terrestre. Ce serait également l'occasion de lutter contre leurs pertes osseuses et musculaires. De tels dispositifs ne sont pas encore financés et développés, mais pourraient voir le jour avec la baisse des coûts de l'accès à l'espace. De tels systèmes deviendront réellement importants pour envisager de partir vers Mars. S'il faut mener une mission de 2 ans, il est quasiment impossible de demander à l'équipage de prendre sur eux pendant aussi longtemps avec un sommeil de faible qualité. Il faudra être capable de leur offrir un minimum de silence, d'obscurité et pourquoi pas une sensation de pesanteur. À beaucoup plus long terme, le sommeil des astronautes pourrait être la clé qui déverrouillera les voyages à très longue distance, voire les voyages interstellaires.
On ne peut pas joindre les étoiles les plus proches en moins de quelques décennies. Et cela suppose déjà de maîtriser des techniques de propulsion spatiale extrêmement avancées, capables d'accélérer un vaisseau à plus de 10% de la vitesse de la lumière. Un équipage pourrait alors faire le voyage à condition de le placer en animation suspendue. Une sorte d'hibernation poussée qui ralentirait fortement leur métabolisme. Les fameux caissons de cryogénisation de la science-fiction. Une animation suspendue complète n'est aujourd'hui pas possible, mais certaines techniques médicales exploitent partiellement le phénomène sur des animaux. Si ces méthodes peuvent un jour être appliquées au voyage spatial, ce pourrait alors être en dormant que nous coloniserons les étoiles, ce qui ferait des moments que nous passons au royaume de Morphée les plus importants pour nos voyages spatiaux. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% sur tout le site d'Emma Sleep avec le code HugoLisoire-YT via le lien qui est en description. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 28 janvier. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous très rapidement en live et en vidéo. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.